j'espère que ça va bien. Le thème de la capsule d'aujourd'hui, c'est l'histoire de Zachée. Donc, je vais vous lire cette histoire-là. Écoutez bien, il va y avoir des questions après. Jésus passe partout dans toutes les villes pour annoncer la bonne nouvelle de la part de Dieu. Il vient de guérir un aveugle sur le bord du chemin et il arrive dans une ville qui s'appelle Jéricho. Dans cette ville habite un homme qui s'appelle Zachée. Il est riche. Son métier est de collecter les impôts pour les Romains. Il a entendu parler de Jésus. Il cherche à voir qui il est vraiment et il sait que Jésus doit passer par là, mais comme il est de petite taille et qu'il y a beaucoup de monde, il n'arrive pas à le voir. Alors, Zachée court et grimpe dans un arbre, un sycomore. C'est un figuier avec de grandes feuilles. Il y a beaucoup de sycomores dans cette région. Jésus arrive près de lui, lève les yeux, le voit. Puis Jésus l'appelle. « Zachée, descends vite, car il faut que j'aille demeurer aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se dépêche de descendre. Zachée reçoit Jésus chez lui avec joie. Alors, tous ceux qui avaient vu cela critiquent Jésus et disent « Il est allé dans la maison d'un pécheur, un homme qui fait le mal. » Mais Zachée, debout, dit à Jésus « Je donne aux pauvres la moitié de ma fortune, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Jésus dit alors à Zachée « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. La bonne nouvelle de Dieu est arrivée dans ta maison, car toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Tu es un croyant comme lui. Tu es sauvé. » Vous venez tout juste d'entendre une histoire avec Chani, l'histoire de Zachée. J'ai 2 questions pour vous, puis vous allez même pouvoir en discuter avec vos parents. La première, pourquoi est-ce que Zachée a grimpé dans un arbre, un sycomore? Et la deuxième question, qu'est-ce que Zachée a promis de faire pour réparer ses gestes? Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire après avoir demandé pardon. On peut aller jouer avec son ami qu'on a blessé, on peut lui faire un dessin, on peut aller manger un cornet de crème glacée avec la personne. Toutes des choses qui vont nous rendre heureux. Tout ce qui a été nommé, c'est toutes des gestes réparateurs qu'on peut faire. Pardonner, c'est difficile, mais c'est pour ça qu'il existe plein de gestes réparateurs pour se faire pardonner. Mais Marie-Lie, moi, si je fais un péché, est-ce que Jésus va me pardonner? Bien sûr qu'il va te pardonner. Jésus pardonne à tout le monde, puis même à toi. Donc, j'espère que vous avez apprécié. À la semaine prochaine. Bye!